Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Si vous nous rejoignez, on est sur une série sur l'évangile de Jean. Et nous sommes au chapitre 6. Alors ouvrez vos Bibles et vous pouvez les laisser ouvertes sur vos genoux. Nous allons lire le passage dans quelques instants. Lors de notre séjour aux États-Unis, il y a maintenant plus de 2 ans, plusieurs choses de la culture française nous manquaient cruellement. Le fromage, les bons fruits, les légumes qui ont du goût, et surtout le pain. Alors dans la ville de Louisville où nous étions à plus d'1 million d'habitants, il y avait 2 boulangeries. Et la baguette, tenez-vous bien, coûtait 5 €. Et donc, une fois par mois, quand on allait chercher notre pain du mois, on partait vers la boulangerie, on faisait un détour vers la banque pour un crédit à la consommation, pour acheter notre baguette et nos 5 pains au chocolat. Le pain nous manquait beaucoup. La France est le pays du pain, n'est-ce pas? Chaque Français consomme 58 kilos de pain par an. Et le pain est omniprésent dans notre passage, dans Jean chapitre 6. Mais avant de se plonger dans ce passage, j'aimerais faire quelques petits rappels sur, premièrement, le décor, le contexte et le contraste. Le chapitre 6 a un contexte que j'aimerais rappeler. Avant le chapitre 6, vous l'avez deviné, il y a le chapitre 5. Et dans le chapitre 5, qu'est-ce qui se passe? Jésus est devenu très populaire. Après la guérison à Bethsaïda, il a dû s'échapper avec ses disciples pour aller se reposer. Ils étaient exténués, mais là, au chapitre 5, tadam, les foules apparaissent. Et au début du chapitre 6, Jésus fait la multiplication des pains et des poissons pour les 5000. Les disciples étaient très fatigués. Et Jésus les amène de l'autre côté du lac par bateau. Et là, Jésus, au chapitre 6, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur les eaux. Les disciples et Jésus croyaient avoir perdu la foule, mais tada, la foule avait des bateaux. Et la foule retrouve Jésus de l'autre côté du lac. Et au chapitre 6, Jésus commence à enseigner sur le pain de vie. Voici le contexte. Et on a noté un contraste dans le chapitre 6. Est-ce que vous l'avez saisi? Au chapitre 6, verset 1, les foules qui ont vu les miracles venaient s'agglutiner autour de Jésus. Et à la fin du chapitre 6, qu'est-ce que l'on voit à la fin de l'enseignement de Jésus? Les disciples fuient Jésus. Et on a posé ce constat qui est le suivant, c'est les miracles de Jésus attirent, mais l'enseignement fait fuir. Chapitre 6, verset 1, le monde vient autour de Jésus, à la fin de l'enseignement, les gens font c'est trop. Le miracle de Jésus attire, mais l'enseignement fait fuir. Donc quel enseignement a-t-il fait pour que ce soit aussi marquant? On s'arrête longtemps sur le chapitre 6 pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une prédication de Jésus. Donc aujourd'hui, je vais commenter une prédication. Quel privilège. Et on s'arrête longtemps sur le chapitre 6 parce que c'est le 3e chapitre le plus long de la parole de Dieu, 71 versets. Et la semaine dernière, on a vu 3 choses. La nécessité de la foi, comme on doit manger physiquement tous les jours pour pouvoir être costaud pour vivre, on doit avoir Jésus comme pain de vie nécessaire pour avoir la vie éternelle. On a vu deuxièmement la vitalité de la foi. La foi, c'est pas juste quelque chose, ouais, moi je crois dans mon cœur et basta, ça se voit, ça se met en action une fois. La foi elle est nécessaire, la foi est vitale, elle est dynamique. Et on a vu troisièmement la semaine dernière que la foi était exclusive. On voit notre Dieu à l'œuvre depuis avant la création qui nous a choisis. Et dans ce passage que l'on va lire, je prends du temps vraiment pour poser la toile parce que c'est important, Jésus zoome sur 2 choses. C'est comme s'il faisait un premier passage, comme on a vu la semaine dernière, et là il va faire un deuxième passage sur 2 éléments qui sont apparemment importants parce que c'est Jésus qui le dit. Et il prend du temps pour l'expliquer aux Juifs. Jésus nous dit aujourd'hui en qui croire et en quoi croire. En qui croire et en quoi croire. Il va nous montrer comment s'approprier le pain de vie et c'est ce que nous allons lire au chapitre 6 à partir du verset 43. C'est à la page 692 sur les Bibles blanches que vous avez peut-être, ou alors c'est aussi inscrit derrière moi. Verset 43. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi
si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et il continue, verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient et se disputaient entre eux, disant, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeurerai en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Jusqu'ici la parole de Dieu. Dans un premier temps, nous allons voir ce que Jésus veut nous dire par « Je suis le pain de vie ». Et par cette métaphore, par ce langage symbolique, Jésus nous communique une réalité spirituelle puissante. En fait, les propos de Jésus aujourd'hui sont extrêmement importants parce que ce n'est pas la foi qui compte, c'est l'objet de la foi, n'est-ce pas? On a tous la foi en quelque chose. On croit tous en quelque chose. Mais l'objet de la foi, l'identité de la foi est importante. Et quand Jésus nous dit qu'il est le pain de vie, cela signifie qu'il nous permet d'identifier son identité, de cerner sa personne, de comprendre qui il est, pour croire en la bonne personne. Je suis le pain de vie, il nous dit quoi? Voici mon identité, et acceptez qui je suis. En 2016, on était en voyage en Floride. On était dans un grand centre commercial à Tampa. Alors vous avez entendu parler de Tampa récemment, puisqu'il y avait des tornades qui y sont passées. Et on était donc dans un centre commercial, et j'ai une personne, vous savez, dans ma vision périphérique, qui arrive vers moi. Et j'en vois 2, j'en vois 3, j'en vois 4. Et là, ils me tendent la main, ils disent « Monsieur, c'est un honneur de vous rencontrer. Merci pour l'inspiration que vous êtes pour des millions de personnes autour de la planète. » Et là, je me dis, il y a un souci d'identité. Je ne suis pas cette personne. Et je vois cette personne qui me parle au fur et à mesure qu'on échange, où j'essaye de temporiser pour comprendre ce qui se passe, je vois son regard qui se décompose et il commence à comprendre que je ne suis pas la personne qu'il croit que je suis. En fait, il croyait que j'étais cette personne-là. Conor McGregor. Alors, on peut jouer au jeu des 7 différences ensemble maintenant. Pas de montre en or, pas de tatouage, pas de Bentley. Et en fait, il s'était trompé d'identité. Et je lui ai dit que je suis français et qu'il n'y a rien à voir avec tout cela. Et nous avons pu finir par une petite boutade et il n'a pas voulu prendre de photos avec moi. J'étais offensé qu'il ne voulait pas prendre de photos avec moi. Et pour éviter qu'une telle confusion nous arrive, nous en tant que chrétiens, Jésus se manifeste tel qu'il est pour que nous croyions en la bonne personne. Rappelez-vous dans le chapitre 40 d'Ésaïe au verset 25, Dieu parle au prophète et à son peuple et il dit « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui les a fait marcher en ordre? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Notre Dieu ne partage pas sa gloire. Et vu qu'il ne partage pas sa gloire, il est incomparable. Il veut que nous ayons une clarté sur son identité. Pour éviter une confusion, Jean, inspiré par l'Esprit, manifeste le « je suis ». Yahweh veut dire « je suis celui qui suis ». Et Jean manifeste Jésus de cette manière-là. Alors nous, on est là, on dit « ouais, il y a Dieu,
Yahweh, on le dit de manière très rapide. Mais un petit rappel sur ce que cela voulait dire pour les premiers lecteurs et les premiers auditeurs. Jésus utilise « je suis », c'est cataclysmique pour les Juifs. C'est cataclysmique que Jésus dise « je suis le pain de vie ». La vénération des pharisiens pour Yahweh était totale. Écoutez ce qu'un commentateur dit sur les soins et la vénération au regard de Dieu que les Juifs avaient. D'abord, premièrement, quand les Juifs arrivaient sur le nom de Dieu dans les Écritures, ils ne pouvaient pas le lire ou l'écrire tel quel, ils le combinaient avec d'autres lettres tellement pour eux c'était saint et parfait. Deuxièmement, leur révérence au nom de Dieu était telle que lorsque les scribes devaient écrire le nom de Dieu, Yahweh, 1, ils se lavaient les mains. 2, le nom de Dieu devait être écrit sans interruption. Troisièmement, si un roi s'adressait à eux pendant l'écriture, ils ne s'arrêtaient pas, parce que le nom de Dieu sacré était plus important que la royauté qui s'adressait à eux. Alors on peut jeter toutes les pierres qu'on veut sur les pharisiens qui n'ont pas reconnu Jésus, mais avons-nous aujourd'hui, nous, moi, une vénération pour Dieu tel qu'il est? Quand on ouvre sa parole, quand on le prie, avons-nous cette vénération pour Dieu? Et réalisons-nous quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », nous avons Dieu en personne qui se manifeste. Et les 7 caractéristiques de « je suis » dans l'évangile de Jean sont les suivantes. Alors j'en cite quelques-unes. Je suis la lumière, Jean 8, 12. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nous l'avons chanté, Jean 14, 6. Et ici, je suis le pain de vie. Alors regardez avec moi, on va parcourir quelques versets du chapitre 6. Verset 48. Chapitre 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et il y a un virage qui s'opère au verset 53, vous l'avez noté. Il dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Ma chair est vraiment une nourriture. Verset 58, c'est ici le pain qui descend du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le pain de vie représente l'identité de Jésus, pour que nous croyions en la bonne personne. Et quel est le premier bénéfice de reconnaître, de croire, d'accepter Jésus, pain de vie? Lisez avec moi verset 47. Bénéfice numéro 1. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en Yahweh, le pain de vie, a la vie éternelle. Le en moi est important. L'objet de la foi est important. Mercredi matin, j'avais 1 heure de pause au collège où j'enseigne à mi-temps. Et un de mes collègues, prof de maths, toque à ma porte et rentre. Et on parle de choses et d'autres. Et c'est la première personne à qui j'ai témoigné. C'est la première personne que j'ai invitée à l'église et à la maison. Et il me glisse au détour d'une conversation. Ouais, il y a mon église, quand j'étais bloqué à Tahiti pendant le Covid, qui m'a affrété un avion. Ah, une église. Alors, le Covid, j'ai dit, excuse-moi, tu parlais d'église. Église? Et il me dit, oui, je fais partie de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ah, intéressant. Donc c'est vraiment un ami avec qui on a des bonnes conversations. On continue la conversation. Et vu qu'il est prof de maths, j'utilise la technique que j'avais une fois expliquée ici, du plus, du moins, du multiplié, du divisé. Alors je fais un rappel, parce que c'est ça être prof, on rappelle les choses constamment. Le plus. Si vous voulez savoir si vous êtes face à un mouvement sectaire, voici les 4 signes à utiliser face à la dérive ou au mouvement sectaire que vous verrez potentiellement. Le plus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'additionné à la parole de Dieu? Plus. Je prends la Bible et j'ajoute. La Bible c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a un autre écrit qui est autant autoritaire que la Bible? Plus. Ça va? Moins. Je soustrais à la divinité du Christ. Donc Jésus n'est plus tout à fait Dieu, mais il est créé. Il est le frère de Satan. Je soustrais à la divinité du Christ. Multiplier, on multiplie les choses à faire pour aller au paradis. Donc c'est plus par grâce et la foi en Jésus-Christ, c'est par nos œuvres que nous devons produire pour attirer l'approbation de Dieu. Donc on multiplie. Et le signe divisé, on divise l'allégeance entre Dieu et un gourou sur terre. Aujourd'hui, je suis votre pasteur, je suis super content, c'est un privilège de ma vie. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, c'est pas grave. Vous ne trahissez pas Dieu si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez des critiques, n'est-ce pas?
Ben, quand vous êtes dans un mouvement sectaire, trahir le gourou sur terre, c'est trahir Dieu. Donc votre allégeance est divisée. Et donc je lui montre ça, plus, moins, fois divisé. Prof de maths, c'est pour toi, c'est pour ta journée. Et je vois un peu son visage qui se décompose, je lui dis, bah, en fait, on n'est pas d'accord. Et donc l'identité en qui on croit est important, n'est-ce pas? L'identité est importante. Jésus est Dieu. Et c'est central et c'est incontournable. Et vu que le bénéfice numéro 1, c'est d'avoir la vie éternelle, je veux vraiment faire un rappel pour chacun d'entre nous qui, bien sûr, nous volons de succès en succès dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? Là, on n'a aucune frustration dans la vie. Je veux juste vous rappeler que vous avez placé votre confiance en Jésus, vous êtes aimé. Vous êtes accepté, vous êtes pardonné. Vous êtes lavé, vous êtes purifié. Et celui qui est doux et humble de cœur vous regarde et vous aime. Et la vie éternelle, elle commence maintenant, dans nos relations, dans notre vie de tous les jours. Et la vie éternelle nous permet de remettre tout en perspective. Tout en perspective. Jésus nous dit qu'il est le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Comprendre et accepter Jésus, c'est dire que nous ne pouvons pas nous passer de Jésus, n'est-ce pas? Jésus est nécessaire à la vie de chaque jour. Tous les jours, nous devons prendre part. Et je ne sais pas, quelques questions pour nous aujourd'hui. Pouvons-nous concevoir la vie sans Christ? Comme nous pourrions concevoir une semaine sans manger, un petit déjeuner, boire de l'eau, manger un bon repas. Pouvons-nous concevoir notre semaine, nos familles, nos parentalités, notre métier, nos finances sans Christ? Comment Jésus t'aide aujourd'hui à gérer, à traiter tes blessures émotionnelles, tes rancunes, tes frustrations, mes frustrations, où je veux réclamer mon droit? Quelle parole de Jésus est-ce que tu t'appropries pour ne pas demeurer dans une disposition de colère ou de revanche? C'est ça en fait. Reconnaître que Jésus est le pain de vie. J'en ai besoin tous les jours. Et donc au verset 50, on voit ce virage que Jésus fait. Il va encore plus loin, il nous dit qu'on doit le manger et le boire. Alors est-ce que Jésus nous invite au cannibalisme? Est-ce que Jésus nous invite à démarrer l'instauration du repas du Seigneur? Alors je crois que le chapitre 6 n'a aucun lien direct avec l'instauration de la scène dans la chambre haute. Les auditeurs n'étaient pas du tout les mêmes que les disciples dans la chambre haute, donc on ne peut pas faire de lien direct en fait. Jésus ne parle pas de la scène ici. Mais par ce langage métaphorique et symbolique, Jésus nous communique une réalité spirituelle puissante. Quand il dit « mangez mon corps », c'est-à-dire accepter qui je suis. Accepter qui je suis. Manger Christ, donc sous-entendu croire en Christ, c'est un choix individuel. Si vous vous souvenez de ce film sorti en 2011, Intouchable, avec Omar Sy, vous vous souvenez de cette personne des quartiers qui prend soin d'une personne handicapée fortunée? Eh bien, Omar devait nourrir la personne. C'est lui qui piquait dans l'assiette et qui donnait à la personne pour qu'elle se nourrisse. Croire en Christ n'est pas comme ça. Il n'y a personne qui va vous nourrir. Nous devons nous nourrir de lui. Nous devons nous positionner, nous placer devant Christ. Et nous voyons que bien avant que nous ayons un tilt, une révélation, une disposition de cœur, Dieu est à l'œuvre. Regardez ce que le verset 44 et 45 nous dit. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il y a quelque chose qui se passe quand nous, on commence à poser le pied dans une église. On commence à dire, il se passe quelque chose là dans ce livre où j'ai entendu des chrétiens vers qui je me moquais avant et maintenant ils m'intéressent. Jésus était juste un personnage historique et il devient un Messie ressuscité pour moi. Ce qui se passe, c'est qu'avant ça, il y a le Père qui attire. Et il dit qu'il les ressuscitera au dernier jour. Nous voyons que nous avons Dieu à l'œuvre avant que même nous puissions comprendre. Matthieu 4, verset 4 nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. » Et j'ai une question pour nous. Comment allons-nous dans notre marche spirituelle? Quels versets pouvons-nous citer dans notre semaine qui nous ont aidés à tenir bon face à la difficulté? Comment est-ce que nous nous sommes mis à mort?
comment on a pris part à Christ, parce que c'est du sérieux. Hein. Nous devons être rassasiés chaque jour de Dieu en Jésus-Christ. Et si Jésus nous dit qu'il est le pain de vie, c'est qu'il sait que nous sommes affamés. Nous sommes spirituellement affamés en fait. En fait, on regarde autour de nous, on voit des gens affamés qui recherchent la satisfaction en autre chose que Christ. Et la substance idéale à utiliser ici dans ce passage pour montrer cette réalité spirituelle, c'est le pain. Et le pain est souvent synonyme de repas à l'époque. Le monde est affamé spirituellement. Et ils crient leur besoin de spiritualité et de vie. Alors j'ai vécu cette réalité spirituelle au Texas en 2021. J'étais invité dans un ranch où je faisais une colo, où j'étais orateur parmi des jeunes ados, pré-ados. Et il y avait la colline où nous étions, où il y avait tous les jeunes qui venaient une semaine pour écouter la parole, faire des activités, ils repartaient. Et la semaine suivante, des jeunes venaient, une colo tout l'été. Et en face de cette colline, vous aviez une immense villa. Je ne sais pas quel était le prix, mais vraiment marquée. Plusieurs millions. Et cette villa a été rachetée par des médecins experts en cryogénisation. J'ai réussi à le dire. Je vais entraîner ce matin devant la glace. Experts en cryogénisation. Et leur objectif, c'est quoi? Repousser la mort. Permettre aux humains de vivre éternellement. Comment? Les grands de ce monde viennent, se font congeler, et ils attendent 20, 30, 40, 50 ans, et ils se font décongeler à l'issue de l'apparition des remèdes de leur maladie en ce moment. Certaines maladies sont incurables aujourd'hui, mais ne le seront pas dans 20 ans. Donc ces médecins préparent des chambres, avant des chambres d'enfants qui ont été transformées, et c'est hyper, hyper glauque. Et je me souviens, le directeur de la colo qui disait « On est dans un business différent quand on parle de la vie éternelle. Hein. Nous, c'est le business de la vie éternelle. La vraie, là-bas, c'est... Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Le monde a soif, le monde est affamé, le monde cherche. Et Jésus a traité les questions de vie ou de mort, des vies ou de mort, totalement différentes, parce qu'il se donne pour nous. Le Dieu de vie se donne pour nous. Nous sommes aussi, nous, affamés, n'est-ce pas? Moi le premier, dans mes relations, dans mes interactions, dans mes aspirations. Je cherche à combler tous mes désirs, tous mes besoins sur terre, alors que c'est en Christ que ça se passe. Et voici quelque chose pour nous. Ne cherchons pas en l'Église ce que seul Christ peut donner, mais cherchons en Christ ce que nous devons donner à l'Église. Et on peut enlever l'Église par autre chose. Cherchons pas en l'argent. Alors ça fera peut-être pas sens sur la deuxième phrase, mais l'idée c'est, ok, c'est pas là où j'ai la source, c'est en Christ lui-même. Et je dois tous les jours me mettre à mort, parce que je réalise si souvent que j'ai des substituts de joie. Ne cherchons pas en l'Église, en autre chose, ce que seul Christ peut donner, mais cherchons en Christ ce que nous devons donner à l'Église. Et quand il dit cela, Jésus nous dit qu'il est le pain de vie et qu'il faut aller à lui. Deuxième point. Il nous dit non seulement il faut boire, il faut manger, mais ensuite il faut boire. Donc manger sa chair, c'est bon, c'est l'idée de croire, c'est-à-dire tous les jours avoir Christ comme subsistance. C'est analogique, c'est symbolique, c'est une répétition de ce qu'il a déjà dit de la semaine dernière pour enfoncer le clou. Alors si pour vous, vous êtes perplexe, il dit quand même ça, hein, il dit quand même il faut le manger et le boire. Petit principe herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation des Écritures, quand on est face à un passage flou qui nous paraît complètement ahurissant, on l'interprète à des passages clairs. Et quand on voit ce passage, on se dit « Waouh, Jésus ne serait pas en train de nous dire qu'en fait on doit le manger par la scène ou par autre chose ?» On pose ça là, qu'est-ce que l'ensemble des Écritures nous dit? En fait, on voit que le parallèle, il est tout fait, n'est-ce pas? Le manger, le boire, c'est pas physique, c'est spirituel, de placer sa confiance, de subsister en lui par la foi. Et donc c'est pour ça qu'on atterrit sur, deuxièmement, boire son sang. C'est du verset 35 à 37. Ces paroles peuvent nous rendre perplexes, n'est-ce pas? Et encore une fois, ce langage métaphorique, symbolique, est utilisé par Jésus pour nous communiquer une réalité spirituelle puissante. Le sang représente la mort de Jésus. Le sang représente son œuvre à la croix qui nous purifie. Et quand Jésus nous dit boire son sang, il nous dit accepter la mort
de Jésus. En fait, on ne peut pas accepter l'identité du Sauveur sans accepter l'œuvre du Sauveur. On ne peut pas manger le corps de Christ sans boire le sang. On peut dire Jésus, il est super, moi je te veux roi, j'ai envie qu'on aille baffer les Romains, j'ai envie de faire un royaume sur terre qui est surpuissant. Par contre, mourir à soi-même, et puis la souffrance, et puis la peine, et puis ça, non, Seigneur, c'est pas possible. Accepter l'identité, oui, mais boire son sang, c'est accepter son sacrifice. Comment on sait que accepter l'identité n'est pas suffisante? On a un personnage, Pierre. Pierre, il fait quoi au chapitre 8 de Marc? Il confesse Jésus. L'identité, bingo. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Messie. Identité, c'est check. Par contre, lisons la suite dans l'évangile de Marc où, oui, l'identité est correcte, mais l'œuvre n'est pas comprise et pas acceptée. Alors Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fût mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Pierre le prend à part et lui dit, c'est pas comme ça que ça se passe, Jésus. Moi je sais en fait. Pierre se mit à reprendre Jésus. Et là ce qui est fort, c'est que Jésus ne regarde même pas Pierre. Donc il y a Pierre qui peut-être était là, Jésus regarde les disciples et il reprend Pierre sans même le regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus se tournant et regardant ses disciples, réprimande à Pierre et dit, « Arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » L'identité était là, mais l'œuvre et la compréhension de la croix n'étaient pas là. Les disciples n'y étaient pas. Ils cherchaient à être les premiers dans le royaume. Ils croyaient qu'ils allaient baffer les Romains. C'est nous, les futurs centeniers. On est 12 tribus, on va aller à la guerre. On va trôner dans des palais humains. Et il tire cette conviction de Daniel 7,14, lisez avec moi, Daniel 7,14. On lui donna la domination, gloire et le règne. C'est une prophétie sur la venue messianique. Donc les disciples avaient un lien direct avec Jésus sur place. Dans leur tête, ça voulait dire quoi? On lui donna à Jésus la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Imaginez un royaume terrestre qui remplit à cette définition-là. On signe tout de suite. Ils sont où les gens qui sont sous mon service? Et les disciples croyaient qu'ils allaient être les officiers dans le royaume de Dieu, les soldats. Mais ce n'est pas comme ça que notre Dieu opère par son royaume. Jésus nous donne la bonne nouvelle, c'est de boire son sang, c'est de croire en son sacrifice. Et écoutons quelques instants ce que la parole de Dieu nous dit sur le sacrifice de Christ, croire au sacrifice de Christ, sous-entendu dans le passage boire son sang. Premièrement, Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par du sang, et sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Croire en un Jésus non mort, non ressuscité, non glorifié, c'est rester sous la condamnation. Romains chapitre 3, versets 23-24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Romains chapitre 5, verset 6, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit encore sur le sacrifice de Christ. Car lorsque nous étions encore sans faute, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, envers toi ce matin, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous êtes rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui vous croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Boire le sang de Jésus, chers amis, c'est-à-dire placer sa confiance dans le sacrifice ultime, suffisant pour nos péchés,
Et nous n'avons pas à pédaler comme les rats qui pédalent, vous savez, dans les cercles qui sont infinis. Nous pouvons abandonner à Christ. Nous pouvons nous abandonner. Et le sacrifice de Christ doit aussi subvenir à nos besoins les plus profonds, les plus forts. Vous savez ce que c'est de boire? Pensez à la canicule de cet été qu'on a eue. Peut-être vous étiez en train de faire la tondeuse, travailler dans votre jardin et vous n'avez pas bu, il y avait ça à faire, ça à faire, ça à faire. Puis d'un coup, vous prenez ce litre et demi que vous engorgez en 10 secondes. Cette fraîcheur, le fait d'être satisfait, de pouvoir repartir et de réattaquer ce qui, il y a peut-être 20 minutes, était impossible à attaquer. Vous devez accepter la personne que je suis et la mort dont je vais mourir. C'est exactement ce que Jésus nous dit. Venez manger mon corps, venez boire mon sang. Ça veut dire venez accepter qui je suis et venez accepter la mort dont je vais mourir. Jésus est le pain de vie. Pour terminer, quels apports énergétiques? Nous parlons de nourriture, je ne suis pas diététicien, mais quand on boit et on mange, il se passe quelque chose dans notre corps, n'est-ce pas? Ça crée une vitalité, ça restaure peut-être cette cellule, ça nous met en élan. On ne mange pas uniquement pour le plaisir de manger. Nous, on est français et c'est magnifique. J'étais invité chez des gens de l'église cette semaine. Et ce qui est énorme, c'est qu'en France, on est le seul peuple au monde où quand on mange, on parle de la nourriture. Et c'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Pendant 2 heures, on a mangé, on a parlé de la nourriture qui était bonne. Des restaurants qui sont bons, alors qu'on était en train de se réjouir à manger. Pourtant, l'important de la nourriture, c'est surtout de voir en quoi est-ce que ça nous met en vie. Qu'est-ce que ça crée en nous. Et quand on pense à manger et boire Christ, croire en son identité et croire en son sacrifice, qu'est-ce que cela devrait créer en nous? Comme je vous l'ai dit, le souci quand on était aux États-Unis, c'est qu'on allait chercher le pain une fois par mois. Okay? Et si souvent dans notre vie chrétienne, on va chercher Christ une fois par mois, une fois par semaine, quand on se plaint que la vie est difficile. Et moi le premier. Et donc les apports énergétiques doivent être quotidiens. Venir boire et manger régulièrement, se nourrir de Jésus a des conséquences directes en apports énergétiques spirituels. Et je vais juste en donner 3. Premièrement, on va parler de l'être avant de parler du faire. Qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons des personnes qui sont aimées et qui sont chères à Dieu. Nous sommes aimés et nous transmettons cet amour. Écoutez la parole de Dieu qui nous dit « Bien-aimés, nous nous aimons les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nous et pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est parfait. Quand nous venons nous abreuver de Christ et manger Christ, nous nous voyons tels que nous sommes, nous voyons les autres tels qu'ils sont et nous voyons Christ tel qu'il est. Et nous réussissons à avoir cet amour les uns pour les autres. Vaste programme, difficilement quantifiable dans une église. Pourtant, c'est la première conséquence. Que si nous sommes aimés, nous pouvons aimer en retour. Deuxièmement, deuxième bénéfice énergétique, nous mourrons à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mourir à nous-mêmes. Écoutons les paroles de Jésus-Christ qui nous dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais si le grain tombé meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Vivre à la suite de Christ, c'est abandonner sa vie. C'est mourir à soi-même. Que nos réflexes, nos réactions charnelles qui montent soient mises à mort pour choisir la vie. Le missionnaire Jim Elliot a dit « Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut conserver pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. »
Il n'est pas fou celui qui abandonne sa vie, de toute façon tu ne peux pas la conserver, pour gagner quoi? La vie éternelle, parce que de toute façon il ne peut pas la perdre. Donc nous devenons des personnes qui sont aimées, nous mourrons à nous-mêmes, et dernièrement, nous servons Christ et nous servons les autres. Nous servons Christ et nous servons les autres. Voici ce que nous dit Jésus en Marc 10. Jésus les appela et il leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent? Qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Quand nous mangeons Christ, nous buvons Christ, quand nous croyons, nous plaçons notre confiance en son identité, en son sacrifice, nous pouvons servir Christ et servir les uns les autres. Servir Christ et se servir les uns les autres. Le passage au verset 59, lisez-le avec moi, nous dit quoi? Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Jésus vient de faire un enseignement, une prédication de trentaine de versets sur quoi? Sur la foi. Sur l'identité de la foi et sur l'objet de la foi. Et est-ce que vous savez par qui, je l'ai dit la semaine dernière, mais on n'était peut-être pas tous là, qui a construit cette synagogue? Le centurion romain dans Luc 7. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus au centurion dans Luc 7? Quel était le compliment donné au centurion, au centenier, quand il a vu sa foi? Je n'ai jamais vu une foi pareille, même pas en Israël. N'est-ce pas glorieux que notre Dieu, venu en personne, se tient dans une synagogue où les plans ont été approuvés par un centenier qui avait une grande foi, et Jésus est dans la synagogue et parle de la beauté de la foi? C'est magnifique, n'est-ce pas? Et vous le lisez dans Luc chapitre 7, où même le peuple juif dit, mais il mérite d'avoir un serviteur guéri, parce qu'il a construit notre synagogue. C'est celle-là dont il est question. Et donc oui, les amis, la foi se voit. Nous répondons à sa parole par la scène, par ce repas du Seigneur où nous venons capituler à Christ, où nous venons dire merci, où nous venons réaliser nos imperfections, où nous venons dire s'il te plaît. Nous venons partager le pain et le vin qui sont des éléments instaurés par Christ, où il montre son corps a été brisé, son sang a été versé. Et nous venons tout simplement partager ces éléments pour ne pas rentrer dans une démarche de moralisme en disant ah, maintenant on a tout compris, ça va aller, on arrête tout maintenant. Ou allez, on vient à Christ et on lui dit s'il te plaît, viens vivre en moi, viens m'aider.